Dans cet épisode, nous allons parler de ce qu'il faut prévoir pour partir en Chine, de pourquoi les inscriptions à la méthode Crambre pour apprendre le chinois sont-elles limitées, et de devenir paysagiste en Chine. Bonjour, c'est Cédric Beau et bienvenue dans l'épisode 9 de La Chine, le chinois commencez vraiment, #LCLCCCV, dans lequel je réponds à vos questions, en vous présentant la Chine et le chinois tel que je les vois, tel que je les vis. Alors, à chaque fois, je vous donne une petite anecdote sur mon quotidien lorsque je démarre les podcasts, et même si je le dis en souriant, j'avais pas envie de faire le podcast aujourd'hui. C'est le 9e épisode, c'est ça, hein, on est au 9e, je crois. Et j'ai prévu d'en faire 365, donc un par jour pendant un an. Et du coup, je suis content de le faire quand même, maintenant que je me suis lancé du coup, parce que ça me fait penser à deux trucs. Alors du coup, je vais encore raconter ma vie pendant longtemps, mais c'est pas grave parce que c'est toujours super intéressant ma vie, parce que je mets en rapport avec des trucs utiles. Ça me fait penser justement au fait que quand on apprend une langue, par exemple, c'est la même chose. Quand on lance un business, c'est la même chose. À partir du moment où on se met un objectif chiffré, clair, précis, comme par exemple de dire je vais faire un podcast par jour pendant un an, et qu'en plus on le dit au monde, on est beaucoup plus efficace. Parce qu'on s'est mis un objectif, parce qu'on l'a dit à tout le monde aussi. Si je dis je vous dis à tout le monde, je vais me lancer dans le truc et puis je vais faire ça et puis j'envoie un mail à je sais pas combien de personnes. Je crois que là j'ai fait un mail cet après-midi et j'ai dû l'envoyer à 25 000 personnes. Effectivement, on est engagé du coup. Et sur le long terme, on va voir. Je suis sûr qu'après un an, avec le recul, je serais bien content au final de m'être accroché comme ça. C'est la même chose. Donc, dans tout pour le business, pour apprendre une langue ou n'importe quoi, j'en ai parlé plusieurs fois, mais fixez-vous des objectifs. Voilà. Donc, si vous voulez par exemple apprendre le chinois, on en a parlé, dites-vous, je vais travailler par exemple 30 minutes par jour pendant un an au moins. Voilà. Alors peut-être que effectivement au fil du chemin il y aura des imprévus, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des jours où on procrastine par exemple. Aujourd'hui j'ai pas mal procrastiné d'ailleurs avant d'enregistrer cet épisode, mais si on se met un objectif et que l'objectif il est bien découpé en petits morceaux, comme là par exemple un par jour, on finit par le faire, voilà. Et du coup, au lieu de l'avoir enregistré dans l'après-midi, je l'aurais enregistré à 20h, alors que, il y a des gens qui font un podcast par semaine, ou bien alors une vidéo toutes les 3 semaines, alors là, même moi, en ayant, procrastiné au maximum par rapport à ces objectifs, en ayant donc reporté jusqu'à 20h du soir, j'aurais quand même réussi. Voilà, donc plus le délai pour réaliser une partie de l'objectif est court, mieux ce sera, voilà. Alors, je crois que j'avais autre chose à dire d'ailleurs là-dessus, mais c'est pas grave, ça me revient pas. Alors, question de Morgane. Bonjour, ma question est la suivante. Que faut-il prévoir pour partir en Chine? Somme d'argent, papier ou autre chose indispensable. Merci beaucoup d'avance. Il faut absolument avoir son passeport. Jusque-là, je pense que ça va. Il faut l'avoir toujours sur soi, ou bien alors une photocopie. Il faut avoir, je pense, une assurance. Donc si vous êtes un touriste, il y a une assurance donc de touriste, les trucs qui durent jusqu'à 3 mois maximum. Si vous êtes là sur le plus long terme, prenez une assurance, vraiment je vous le recommande, une assurance santé. Pourquoi? Parce que la santé, ça coûte cher en Chine, et puis d'ailleurs les hôpitaux, c'est un business, on en avait parlé d'ailleurs sur Cédric Beau TV. Si vous n'avez pas une assurance santé, et que vous faites hospitaliser, j'ai vu l'autre coup, il y avait un gars, il s'était cassé le pied en jouant au foot, voilà, vous êtes dans la mouise, j'ai envie de dire, pour utiliser un autre terme, si vous n'avez pas, une bonne couverture. C'est vraiment très très important, l'assurance santé, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut prévoir, voilà. Donc si c'est vraiment partir en Chine sur le long terme, prévoyez ça coûte une assurance santé avec April Mobilité ou avec, moi je suis chez William Russell si ça vous intéresse, ou avec n'importe quoi, des trucs qui sont spéciaux pour les expatriés ou pour les gens qui voyagent. Vous aurez beaucoup plus de... vous regretterez pas de l'avoir pris si jamais vous avez un problème, voilà. La somme investie par rapport à ce que ça peut vous faire gagner et à la fois en difficulté sur place aussi, parce qu'une bonne assurance, lorsque vous avez un problème sur place, il dispatche quelqu'un qui parle chinois pour faire l'interface avec vous, ou bien un traducteur dans l'hôpital, ou n'importe quoi, un interprète, je crois qu'on appelle ça, et ça change la vie, ça change la vie. Moi, juste après avoir pris l'assurance internationale, donc du coup ça me revient assez cher pour toute la famille.
Mais eh bien juste après, le bébé avait fait une pneumonie, et en Chine, ils ont toujours tendance à exagérer les trucs, surtout s'ils voient qu'on a l'air d'être quelqu'un qui a un petit peu d'argent. Donc ils disaient hop là, il faut hospitaliser, il faut, et du coup avec donc on a hospitalisé quand même, mais avec l'assurance, non seulement j'ai rien payé, enfin j'ai été remboursé, mais en plus on a vu quelqu'un qui nous a qui a été l'interface non seulement avec la clinique, mais avec aussi le directeur de l'hôpital, et on a été mis dans la meilleure chambre de l'hôpital, etc. Donc ça c'est vraiment très très important. Somme d'argent, toujours un petit peu en liquide. Il faut toujours avoir une petite réserve de liquide au cas où, bien alors caché quelque part dans la valise. Enfin, c'est juste au cas où la carte bleue elle marche pas. C'est des choses qui arrivent, et c'est super chiant quand ça arrive. Moi j'avais la chance d'être à la HSBC. Et la HSBC c'est toujours pratique quand on est à l'international. Enfin, je suis toujours à la HSBC d'ailleurs, mais j'étais à la HSBC France, maintenant je suis à la HSBC Hong Kong. Et quand on retire dans les distributeurs internationaux avec la HSBC France, il n'y a pas de frais. Et c'est très pratique, c'est vraiment très pratique. Et si on vire vers un compte HSBC, donc Chine, en l'occurrence c'est ce que je faisais, là aussi il n'y a pas de frais. Donc ça prend quelques jours pour faire un virement entre l'un et l'autre, mais c'est pratique parce que si jamais on n'a plus d'argent sur son compte français, ou bien que le compte français est pas, celui sur lequel la carte bleue est pas accessible, c'est pas grave, on peut retirer donc à la HSBC Chine. Et si jamais il y a un problème avec la HSBC Chine, on peut prendre sa carte Visa de la HSBC France et aller retirer de l'argent aussi. Alors une fois j'avais eu un problème avec la HSBC France, d'ailleurs je suis plus à HSBC France, si j'y suis encore je crois, enfin je sais plus, mais j'étais tombé sur une agence avec des gens un petit peu chiants, et vraiment pas très bien, enfin voilà, et j'avais eu un problème une fois, et j'avais fait un virement donc de France à Chine, et il avait été bloqué, et là, donc j'avais 1000 € qui étaient bloqués je crois, entre la France et la Chine. Il a fallu attendre 2 semaines avant que l'argent il revienne en France, du coup, enfin bon, il y a des fois il y a des problèmes qui arrivent. Et dans ce genre de situation, si on n'a pas une petite réserve en cash, mais vraiment une réserve, c'est la réserve au cas où, quoi, on n'y touche pas du tout, sauf en cas de problème vraiment énorme, c'est-à-dire on n'a plus d'argent pour vivre, on n'a plus d'argent pour manger, on n'a plus d'argent pour payer le loyer. Il vous faut, je pense, une petite réserve comme ça, ne serait-ce que pour, je sais pas moi, l'équivalent de 3 jours d'hôtel ou quelque chose comme ça, le jour où il y a un problème comme moi à cette époque. Du coup, j'avais emprunté de l'argent à des amis, des camarades de classe. Vous êtes au moins sauvés. Voilà. Enfin, on n'a pas toujours des camarades de classe lorsqu'on voyage, hein, donc si vous y allez pour le tourisme, c'est encore plus important. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses indispensables ? Je ne sais pas. Alors moi j'aime bien, il y a pas mal de trucs que j'utilise des outils comme par exemple le sèche-cheveux de voyage qui a plein d'utilités, ou des trucs comme ça. J'en ai fait un article sur le blog Chine il y a pas longtemps, mais c'est pas des trucs indispensables. Il y a pas mal de trucs qui sont pratiques. Ça sera la question du jour. Il y a pas mal de trucs qui sont très pratiques en voyage, comme le fait d'emmener une multiprise plus un adaptateur donc de prise pour l'international. C'est vraiment super utile comme truc. Enfin, surtout quand on est chinois d'ailleurs et qu'on va en France, parce que de France à Chine, généralement les appareils français on peut les brancher sur les prises en Chine. Par contre l'inverse c'est pas possible. Enfin bon, il y a pas mal de trucs. Un autre truc pratique, c'était le modem 3G vers Wi-Fi aussi, ça c'est génial. 3G et LAN vers Wi-Fi, ça c'est aussi pratique, donc pour avoir internet partout. Et ça m'a aidé beaucoup en Hongrie d'ailleurs. Enfin bon, voilà. Donc le reste ce sera du pratique. Pour l'indispensable, il faut juste ça, quoi. Après du bon sens, un appareil photo, et puis aller se faire plaisir en Chine. Deuxième question de Norman. Bonjour Cédric, premièrement je souhaiterais te tutoyer et ensuite te dire que ton travail et ta personnalité sont formidables. Ensuite je vais acheter ta méthode, mais je n'ai pas encore les ressources, je les aurai dans quelques jours. Je voulais savoir si le message reçu pour informer que 15 places restantes, qu'il y avait 15 places restantes, était réel ou une simple technique de vente. Merci. Alors, donc là on parle de la formation au chinois parce que Norman il s'est inscrit donc depuis, il a rejoint les rangs de la méthode Cramp, mais c'est une question qui est intéressante parce que j'aurais pu créer une entreprise vraiment type multinationale et puis automatiser tout ça, c'est un petit peu d'ailleurs ce que je fais avec le livre Kit Cramp du chinois, mais pour mes élèves à moi qui viennent comme ça pour s'inscrire pour 1 an, ça me ferait mal au cœur de leur demander de payer un bras, parce qu'il y a des méthodes qui font ça, qui font payer 600, 1000 €, 2000 €, et ne pas les suivre personnellement. Et puis moi aussi c'est ce que je gagne, j'ai envie de dire, à faire ça. C'est-à-dire que moi, le fait de former des personnes en nombre restreint, ça me permet non seulement donc de les suivre personnellement, donc c'est mieux pour vous, mais aussi c'est mieux pour moi, parce que ça m'aide à continuer à avoir
où sont les problèmes? Où est-ce que je peux me perfectionner encore? Où est-ce que je peux encore, avoir une idée pour proposer du contenu gratuit ou bien quelque chose à proposer, je sais pas moi, dans une fiche pratique la semaine prochaine? Parce que au début et jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu vraiment beaucoup cette volonté de partage de tout ce que je pouvais découvrir. Ça a commencé par un blog tout pourri qui avait 2 visiteurs par mois, je pense. Donc en 2008, je crois que c'était en mars 2008 que j'avais commencé à bloguer, jusqu'à ce que c'est aujourd'hui. Et j'ai envie que ça reste convivial comme ça l'était à l'époque et jusqu'à la fin. Donc je fais plein de business, bien évidemment. Il y a des business qui rapportent très bien. Donc moi, le chinois, c'est ma passion. Et c'est pour ça que les places, donc, sont limitées. Pour que ça soit mieux pour vous. Et que ça soit bien toujours une passion pour moi. Le jour où j'aurai 300, 3000 inscrits par mois, je pense que ça serait plus une corvée. Ça serait tellement impersonnel aussi. C'est juste pas marrant, quoi. Les entreprises qui vous proposent, tiens, voilà, vous payez 500 €, on vous envoie les fichiers MP3. Moi, je vais pas citer de nom d'entreprise, mais et puis voilà, c'est tout. Maintenant, bye bye. C'est pas moi, c'est pas possible. Donc effectivement, je limite les places à 30 places pour la méthode Cramp par mois, tout simplement parce que c'est d'ailleurs, je crois que je l'explique dans la feuille de présentation, je sais même plus. Voilà. Pour moi, c'est ça, quoi. La relation humaine, la relation prof-élève, c'est vraiment quelque chose de passionnant. J'avais adoré ça quand j'étais enseignant en lycée et jury de bac. D'ailleurs, pas loin de là où je suis actuellement, j'enseignais à Dunkerque, dans l'académie de Lille, quoi, Dunkerque, Boulogne-sur-Mer et Dunkerque, environ de Dunkerque, dans les collèges et tout ça. Et c'était vraiment le bon côté du truc, quoi. Au pire, enseigner le chinois, c'est quelque chose que tout le monde pourrait faire. Mais enseigner le chinois et puis s'adapter et puis discuter avec les élèves et puis évoluer, c'est ça vraiment qui est passionnant dans le métier d'enseignant. Il y en a beaucoup qui disent c'est le plus beau métier du monde, mais je peux vous dire que quand on travaille pour l'éducation nationale, c'est pas terrible. Par contre, quand on a la chance de le faire comme moi je le fais actuellement, c'est effectivement le plus beau métier du monde. Et pour moi, donc c'est vraiment c'est génial. Et ce côté personnel, je peux vraiment pas le faire si je suis au-dessus de 30 personnes. Là, d'ailleurs, j'ai même du retard, par exemple, avec mes voyages. J'ai voyagé à Bruxelles, en Hongrie, à Lille, et puis là, donc maintenant, je suis posé un petit peu plus, mais j'ai pris du retard dans la correction des exercices, j'ai pris du retard dans le traitement des emails, j'ai pris du retard dans plein de trucs. Et le fait qu'il y ait que 30 personnes par mois, ça me permet de rattraper mon retard. Là, je vais le rattraper, en quelques jours. Quelque chose que je pourrais pas faire, si je voulais proposer la même qualité de service, le même suivi, les mêmes, les corrections des exercices, par exemple. Si je vous livrais juste les vidéos et que je proposais pas d'exercice ou bien l'ordre d'oraux, etc., ça serait pas marrant, quoi. Ça serait pas une méthode efficace. Peu importe le marketing qu'on met dessus. Voilà, voilà donc pour répondre à Norman, donc je lui avais déjà répondu, mais c'est une question vraiment, je lui avais répondu rapidement, mais c'est une question vraiment qui mérite d'être retraitée, on me la pose souvent. Donc et puis ça me permet aussi d'avoir des gens motivés comme ça. Si c'est des gens qui disent tiens, je vais attendre, je vais procrastiner, je vais en mettre à plus tard, tant pis pour eux, parce que c'est des gens qui sont pas motivés. Donc c'est d'autant plus gratifiant pour moi, c'est d'autant plus plaisant pour moi de travailler avec des gens qui sont motivés. Alors, question de Rémi. Bonjour Cédric, je m'appelle Rémi, j'ai 22 ans, j'ai suivi une formation de paysagiste, je suis très intéressé par la culture asiatique et plus particulièrement la Chine. J'aimerais savoir s'il y a de l'avenir pour ce métier en Chine et si un jeune occidental pourrait trouver un job dans cette voie. Merci d'avance, tes vidéos sont géniales, j'attends avec impatience ta réponse. Alors oui, si on est passionné par la culture asiatique, qu'on a quelque chose qu'on maîtrise et qu'en plus, donc je sais pas si tu parles chinois, Rémi, mais si en plus on se met donc à découvrir plus la culture chinoise et apprendre le chinois, il y a vraiment des possibilités. Et ça, c'est quelque chose qui marche pas mal du tout, j'ai pu l'observer pour les étrangers, c'est tout ce qui est artistique, tout ce qui est design, donc là paysagiste, tout ce qui est architecte aussi, donc là paysagiste, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis d'ailleurs les gens qui ont un jardin et qui vont avoir ce besoin d'un paysagiste, généralement ce seront des personnes qui sont plutôt aisées en Chine, parce qu'il faut avoir un jardin, c'est soit on est à la campagne et on s'en fout complètement d'un paysagiste, on plante des patates, ou autre chose, soit on est à la ville ou en banlieue avec une maison, une belle baraque et un jardin, et là on s'intéresse à un paysagiste, et du coup le fait d'être un occidental, c'est un avantage indéniable. J'en connais pas mal qui travaillent dans le design, qui ont créé des sociétés de design intérieur, extérieur, donc intérieur donc pour une pièce, pour une maison, ou extérieur, donc par exemple la maison en elle-même, la maison plus le terrain. Des paysagistes, j'en ai pas connu, mais je suis sûr qu'il y a un marché du coup. Je suis sûr que
il y a possibilité de se faire plaisir en Chine avec ça, de créer une entreprise. Voilà, donc Rémi, effectivement, oui, je pense que c'est totalement possible. En plus, t'as 22 ans, t'as l'envie d'entreprendre, je pense que tu devrais essayer. Voilà donc pour les questions d'aujourd'hui. J'ai bien aimé la première question, moi. Eh bien, ma question pour vous maintenant, c'est, quel est, selon vous, l'objet le plus pratique en voyage? Voilà, moi j'ai parlé du sèche-cheveux, j'ai parlé du modem 4G vers Wi-Fi, j'ai pas mal de trucs qui sont toujours dans ma valise et que j'utilise et qui changent la vie quand on voyage beaucoup. Pour vous, c'est quoi l'objet le plus pratique en voyage? Tiens, voilà, dites-moi ce que vous emmenez toujours en voyage et qui vous change la vie. Alors, j'ai oublié de vous dire, tiens, posez-moi une question. Voilà, posez-moi une question et donc sur du-chinois.com/question et si vous me regardez, si vous m'écoutez sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne. Je crois qu'il y avait 2500 personnes qui étaient inscrites sur l'ancienne chaîne, donc sur la nouvelle maintenant, vous êtes que 300 et des brouettes. N'oubliez pas de vous inscrire ou de vous réinscrire du coup. Donc sur la nouvelle chaîne pour être tenu au courant donc des nouveaux podcasts qui sortiront au quotidien. Alors voilà. Gardez l'esprit ouvert et ensemble, tuons les préjugés. Un épisode de plus dans la boîte, et demain, on se retrouve pour le 10e.